La brume était une douce couverture. Elle recouvrait la large rivière. L'air frais s'accrochait aux arbres qui poussaient le long des berges. C'était il y a très longtemps. Il y a 2400 ans. Une jeune fille nommée Elara marchait silencieusement à travers les bois. Elle avait 12 ans. Ses pieds ne faisaient aucun bruit sur la terre humide. Elle faisait partie de son peuple, le peuple de la rivière. Il construisait de grands tertres de terre qui s'élevaient vers le ciel. Il vivait dans de longues maisons faites de bois et d'écorce. Le peuple d'Elara comprenait le monde d'une manière particulière. Il croyait qu'il y avait une frontière entre les humains et la nature sauvage. Cette frontière était sacrée. Elle ne devait pas être franchie. Les animaux sauvages avaient leurs propres esprits et leurs propres chemins. Les humains avaient les leurs. Le lynx roux était l'un des animaux les plus mystérieux. Les anciens les appelaient les marcheurs de l'ombre. Ils étaient les esprits de la forêt. Ils étaient rapides et dangereux. Ils appartenaient à un monde entre la terre et le ciel. Ce matin-là, Elara avait quitté son village avant le lever du soleil. L'air sentait la fumée de bois et les feuilles humides. Sa grand-mère lui apprenait à pister le cerf. Mais le cœur d'Elara était souvent attiré par d'autres choses. Elle ressentait une connexion avec les murmures silencieux de la forêt. Elle était sur le point de retourner au village. C'est alors qu'elle entendit un petit bruit. C'était si faible, comme une feuille sèche qui crisse sur le sol. Mais Elara écouta attentivement. Sa grand-mère, Nima, lui avait appris que la forêt parle toujours. Il suffit de savoir écouter. Elara suivit le son. Il la mena au-delà de buissons aux baies rouges et dans un bosquet touffu de cèdres. Les racines d'un cèdre ancien s'entortillaient hors du sol. Elle formait une petite grotte sombre. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Là, blottie dans l'obscurité, se trouvait une minuscule créature. C'était un chaton lynx roux. Il n'était pas plus grand qu'un lapin d'hiver. Sa fourrure était tachetée de brun et de gris. Ses oreilles, avec leurs petites touffes de poils noirs, étaient plaquées contre sa tête. Ses yeux dorés étaient troubles de maladie. Son petit corps tremblait de fièvre. Elara vit une blessure sombre et vilaine sur sa patte arrière. Peut-être qu'un serpent l'avait mordu. Ou peut-être qu'un animal plus gros l'avait attaqué. Le chaton était seul. Il était en train de mourir. Sa première pensée fut la peur. Les paroles des anciens résonnaient dans sa tête. Les marcheurs de l'ombre. Ne te mêle pas de leur monde. Elle devait reculer lentement. Elle devait le laisser à son sort. Mais ensuite, elle regarda de nouveau dans ses yeux. Quelque chose changea en elle. Ce n'était pas un esprit dangereux. C'était un bébé. Il était blessé et effrayé. Sa vie était une minuscule flamme sur le point d'être soufflée par le vent. Elara fit un choix. C'était un choix qui allait à l'encontre de la tradition. Il allait à l'encontre de la sagesse de son peuple. Elle retira sa douce cape en peau de cerf. Elle se déplaça lentement, doucement. Elle ne voulait pas effrayer davantage le chaton. Elle enveloppa la cape autour de son corps tremblant. Le chaton était trop faible pour se battre. Il poussa un tout petit cri faible. Elle souleva le paquet. Il était si léger. C'était comme tenir une poignée de plumes. Elle pouvait sentir le minuscule cœur du chaton battre rapidement contre sa poitrine. Un rythme fragile et désespéré. Le chemin du retour au village parut long. Le sentier semblait s'étirer à l'infini. Dans son esprit, elle répétait ce qu'elle allait dire. Sa grand-mère, Nima, était la guérisseuse du village. Elle connaissait les secrets des plantes et des racines. Elle pouvait réparer les os brisés et chasser les fièvres. Mais utiliserait-elle ses compétences pour sauver une créature de la nature? Une créature qu'on leur avait appris à éviter? Alors qu'Elara entrait dans la clairière de son village, un silence se fit. Les enfants arrêtèrent leur jeu avec des poupées faites de feuilles de maïs. Les femmes levèrent les yeux des pierres où elles moulaient des glands en farine. Tout le monde la regardait fixement. Ils virent le paquet en peau de cerf dans ses bras.
Ils virent l'oreille touffue du chaton qui dépassait. Nima sortit de leur longue maison. C'était une vieille femme. Son visage était une carte de nombreuses saisons. Ses yeux étaient profonds et bruns. Ils contenaient la sagesse de 70 hivers. Elle regarda Elara, puis le paquet. Son visage ne montrait rien. Ni colère, ni surprise. « Tu amènes un marcheur de l'ombre dans nos foyers, » dit Nima. Sa voix était calme, mais elle portait à travers le village silencieux. « Comprends-tu ce que tu fais, mon enfant ?» Le cœur d'Elara battait la chamade, mais sa propre voix était ferme quand elle parla. « Je demande la bonté, grand-mère. Le grand esprit a créé toutes les créatures. Peut-être que nous ne connaissons pas encore le but de celle-ci. » Nima regarda sa petite fille pendant un long moment. Tout le village regardait, retenant son souffle. Puis, un lent sourire se dessina sur le visage ridé de Nima. C'était comme le soleil perçant à travers les nuages. « Alors nous verrons ce que les esprits veulent, » dit Nima. « Amène le petit marcheur de l'ombre à l'intérieur. » Les jours suivants furent un tourbillon de travail et d'inquiétude. Nima était une maîtresse guérisseuse. Elle nettoya doucement la blessure du chaton avec une tisane à base d'écorce de saule. Elle fit une pâte molle à partir de feuilles spéciales et l'étala sur la morsure. Elara resta aux côtés du chaton. Elle utilisa une petite coquille pour faire couler de l'eau et du bouillon d'os dans sa bouche. Elle lui chantait des chansons douces. C'étaient les mêmes chansons que sa mère lui avait chantées, des années auparavant, avant qu'une fièvre ne l'emporte. La 4e nuit, la lune était un croissant brillant dans le ciel sombre. Elara regardait la poitrine du chaton se soulever et s'abaisser. Sa respiration était encore superficielle. Elle craignait qu'il ne survive pas jusqu'au matin. Mais juste avant l'aube, elle sentit un changement. La chaleur de son corps était moins intense. Les tremblements avaient cessé. Le chaton ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus troubles. Ils étaient clairs et brillants, comme de l'ambre poli. Il essaya de se tenir sur ses jambes chancelantes. Il poussa un doux miaulement. Ce n'était pas un son de peur, mais de simple besoin. Un nom vint à l'esprit d'Elara. « Kitchi » murmura-t-elle. Dans la langue de son peuple, c'était un mot pour un petit esprit sauvage. L'oreille du chaton tressaillit. Il la regarda. À partir de ce jour, ce fut son nom. Kitchi. Le village n'accepta pas Kitchi tout de suite. Le changement fut lent, comme la fonte de la neige au printemps. Certains hommes se plaignirent. « Nous devons nourrir une bouche de plus, » disaient-ils. L'hiver sera long, et nos réserves de nourriture sont importantes. Certaines femmes s'inquiétaient. Est-ce sûr pour nos enfants? Un lynx roux reste un animal sauvage. Mais Kitchi n'était pas comme les autres lynx. En grandissant, elle ne fuyait pas les gens. Elle ne se cachait pas dans l'ombre. Au lieu de cela, elle suivait Elara partout. Elle était comme une petite ombre tachetée elle-même. Quand Elara traversait le village, Kitchi trottait derrière elle. Quand Elara s'asseyait avec ses tantes pour tresser des paniers en roseaux de la rivière, Kitchi se blottissait à ses pieds. Elle émettait un son grave et grondant de sa poitrine. Un ronronnement. Aucun des villageois n'avait jamais entendu un tel son d'un chat sauvage. C'était un son de réconfort, pas de danger. Ce fut le talent de chasse de Kitchi qui finit par faire changer d'avis tout le monde. La première fois, ce fut pendant les mois froids, lorsque la neige recouvrait le sol en une épaisse couche. Le village stockait son maïs dans des fosses profondes creusées dans la terre. Elles étaient couvertes de rondins et d'argile. Mais une armée de petites souris des champs avait trouvé un moyen d'entrer. Elles mangeaient le précieux maïs qui devait durer tout l'hiver. Les villageois essayèrent tout. Ils firent des bruits forts. Ils essayèrent de remplir les fosses de stockage avec de la fumée. Même les chiens du village, qui étaient de bons chasseurs, ne pouvaient pas attraper les souris rapides et minuscules. Le problème s'aggravait chaque jour. Un matin, Elara se réveilla et Kitchi avait disparu. Une peur glaciale la saisit.
l'appel de la nature était-il finalement devenu trop fort? Son amie l'avait-elle quitté pour toujours? Elle chercha dans toute la longue maison. Puis elle courut dehors dans l'air froid. Elle trouva Kichi près des fosses de stockage de maïs. Ce qu'elle vit la fit s'arrêter. Allongée en une rangée parfaite et soignée sur la neige se trouvait cette souris morte. Kichi était assise à côté d'elle. Elle se léchait une patte, l'air très fier de son travail. La nouvelle se répandit rapidement. Bientôt, la moitié du village était rassemblée autour des fosses de stockage. Les hommes qui s'étaient plaints de nourrir Kichi la regardaient maintenant avec respect. Les femmes qui avaient eu peur pour leurs enfants voyaient une gardienne. À partir de ce jour, Kichi eut un travail. Chaque matin et chaque soir, elle patrouillait les fosses de stockage. Elle était une chasseuse silencieuse et mortelle. Le problème des souris disparut. Le maïs était en sécurité. Kichi avait gagné sa place. Sa prochaine grande épreuve arriva au printemps. L'herbe verdissait. Les gens plantaient leurs champs de maïs, de haricots et de courges. Un jour, une nouvelle menace arriva. Un groupe de sangliers sauvages descendit des collines. Ils étaient gros et féroces, avec des défenses acérées. Ils avaient été chassés de leur propre terre par une inondation. Ils chargèrent dans les nouveaux champs. Ils arrachèrent les jeunes plants avec leurs puissants museaux. Ils étaient comme une tempête destructrice. Les chasseurs du village étaient courageux, mais ils étaient prudents. Un sanglier acculé était l'un des animaux les plus dangereux de la forêt. Elara était dans les champs, aidant à replanter les pousses de maïs. Elle vit Kichi tapi dans les hautes herbes. Son pelage tacheté était un camouflage parfait. Elle avait grandi pendant l'hiver. Elle n'était plus un petit chaton. C'était une chatte élégante et puissante. Ses muscles bougeaient sous sa fourrure comme de l'eau. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Kichi jaillit de sa cachette. Elle était un tourbillon de mouvement. Elle n'attaqua pas directement les gros sangliers. Cela aurait été insensé. Au lieu de cela, elle utilisa sa vitesse incroyable. Elle filait entre eux, sifflant et crachant. Elle était si rapide que les gros sangliers maladroits ne pouvaient pas la toucher. Ils devinrent confus. Ils furent alarmés par ce petit tourbillon féroce qui semblait être partout à la fois. Le chef des sangliers grogna. Le groupe se retourna et courut vers la forêt. Kichi les poursuivit jusqu'à la lisière des bois. Puis elle retourna dans le champ. Ses flancs se soulevaient, mais ses yeux brillaient de succès. Les chasseurs abaissèrent leurs lances. Ils se regardèrent avec choc et émerveillement. Ce seul petit lynx avait fait ce qu'il hésitait à faire. Elle avait sauvé leur récolte sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Mais Kichi n'en avait pas fini. Plus tard dans la soirée, elle mena un groupe de chasseurs dans les bois. Elle avait pisté les sangliers. Ils s'étaient installés dans une zone marécageuse à quelques kilomètres du village. Ils étaient assez loin pour ne pas être un problème. Les chasseurs étaient reconnaissants. Ils savaient maintenant où se trouvaient les sangliers. Ils pouvaient les surveiller et s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Alors que les jours se réchauffaient, Elara remarqua un autre changement chez son amie. Kichi devint agitée. Elle disparaissait dans la forêt pendant des heures. Elara s'inquiéta de nouveau. Partait-elle pour de bon cette fois? Nima vit l'inquiétude de sa petite fille. Elle sourit de son sourire sage. Ne sois pas triste, Elara. Elle ne te quitte pas. Elle porte une nouvelle vie en elle. La marcheuse de l'ombre amènera plus d'ombre dans notre monde. Kichi mit bas dans la même grotte sombre sous les racines de cèdre où Elara l'avait trouvée. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle mena Elara à l'endroit. Elle voulait que son amie humaine soit là. 5 minuscules chatons étaient blottis contre leur mère. Leurs yeux étaient scellés. Leur fourrure était encore humide. Ils poussaient de petits couinements en cherchant la chaleur de leur mère. Le cœur d'Elara se remplit d'une joie si grande qu'elle crut qu'il allait éclater. Les chatons grandirent sous la surveillance de 2 mères, leur mère lynx, Kichi, et le village entier.
Les enfants qui avaient autrefois peur venaient maintenant voir les chatons tous les jours. Ils regardaient à distance de sécurité Kichi s'occuper de ses bébés. L'un des chatons était particulièrement courageux et curieux. Elara le nomma secrètement Rocco, ce qui signifiait « le courageux ». Il était toujours le premier à explorer, le premier à chasser un papillon, le premier à essayer de bondir sur ses frères et sœurs. Ce fut le courage de Rocco qui mena à la tristesse. Les baies étaient mûres sur les buissons. Les chatons étaient maintenant à moitié grands. Ils apprenaient à chasser aux côtés de Kichi à la lisière de la forêt. Un après-midi, un sanglier solitaire apparut. Il était vieux et couvert de cicatrices de nombreux combats. Il avait été chassé de son groupe et était en colère et imprévisible. Les guerriers du village virent le sanglier et prirent leurs lances. Ils se préparèrent à le chasser. Mais Rocco, plein de jeune courage, voulait être comme sa mère. Il s'élança en avant, sifflant contre l'énorme animal. Ce qui se passa ensuite fut un éclair d'une vitesse terrible. Le sanglier grogna de colère. Il balança sa tête massive. L'une de ses défenses acérées attrapa Rocco sur le côté. Le petit lynx fut projeté dans les airs. Il atterrit en un tas informe sur l'herbe. Elara cria et courut vers lui. Les guerriers chassèrent rapidement le sanglier. Mais il était trop tard. Elara prit Rocco dans ses bras. Ses yeux brillants et curieux s'assombrissaient déjà. Il prit une dernière, douce respiration et fut immobile. Kichi tourna autour d'eux, émettant un son de profond chagrin. C'était un son que tout le monde, humain et animal, pouvait comprendre. Tout le village ressentit la perte. Ce n'était pas seulement la mort d'un animal. Rocco avait été l'un des leurs. Les enfants pleurèrent. Les guerriers forts se tenaient la tête baissée. Nima posa une main réconfortante sur l'épaule d'Elara. Cette nuit-là, Elara ne dormit pas. Elle s'assit près du feu, ses larmes coulant. Elle prit ses objets les plus précieux, des pierres de rivière lisse, des dents d'ours polies et de magnifiques coquillages brillants. Les coquillages venaient de loin, échangés le long des grandes rivières depuis la mer du Sud. Ils étaient très rares. Mais rien n'était trop précieux pour Rocco. Elle les enfila soigneusement sur un cordon de cuir, fabriquant un collier funéraire. Ils enterrèrent Rocco à l'aube. Ils choisirent une petite colline qui surplombait la rivière. Le soleil du matin toucherait toujours sa tombe en premier. Le village entier vint. Ils chantèrent les vieilles chansons du passage, des chansons qu'ils ne chantaient habituellement que pour les gens. Kichi s'assit à côté du petit monticule de terre fraîche, une statue de chagrin silencieux. Mais la vie continue. Les 4 autres chatons grandirent. Ils devinrent forts et intelligents. Ils étaient différents des autres lynx. Ils ne partirent pas pour trouver leur propre territoire au fond de la forêt. Ils restèrent près du village. Ils n'étaient pas des animaux de compagnie dociles, mais ils n'étaient pas non plus complètement sauvages. Ils étaient quelque chose de nouveau. Ils vivaient dans les espaces entre le village et la forêt. Ils chassaient les souris et les lapins qui essayaient de manger les récoltes. Ils apparaissaient à la lisière des bois, leurs yeux dorés observant la vie du village. Les enfants apprirent à passer à côté d'eux sans peur. Les chats les regardaient en retour, curieux mais calmes. Ils savaient que ces humains étaient leur famille. Elara devint une femme. Elle épousa un gentil chasseur. Elle eut ses propres enfants. Elle pensait souvent à ce matin brumeux au bord de la rivière. Elle pensait au choix qu'elle avait fait. Et si elle était partie? Et si sa grand-mère lui avait tourné le dos? Son monde serait si différent. Elle regardait Kichi, maintenant une vieille chatte à la fourrure grise autour du museau, enseigner à ses propres petits-enfants comment traquer une sauterelle. Et Elara comprit. Le choix avait été un cadeau. C'était plus que d'avoir un chat pour attraper les souris. Il s'agissait d'apprendre que la frontière entre l'humain et le sauvage n'était pas un mur. C'était un pont. Son peuple avait toujours respecté la nature. Mais ceci était différent. C'était une amitié. C'était un partenariat.
Kichi et sa famille avaient choisi de vivre avec les humains. Et les humains avaient choisi d'agrandir leur famille, d'inclure ces beaux esprits sauvages. Les années passèrent. Des commerçants d'autres villages descendaient la rivière. Ils voyaient les chatachetés se promener paisiblement dans le village. Ils étaient stupéfaits. Ils racontaient des histoires sur Elara, la femme lynx, et son incroyable compagne. L'histoire voyagea le long des rivières, portée comme une graine par le vent. Certains autres villages essayèrent de l'imiter. Ils attrapèrent des chatons lynx et essayèrent de les apprivoiser. Mais cela ne fonctionna jamais. Ils ne comprenaient pas. Le lien ne reposait pas sur la force ou la capture. Il était né d'un moment de bonté. Il grandit avec la patience. Il fut scellé par la confiance. Quand Elara fut une très vieille femme, ses cheveux aussi blancs que la neige, elle prit la place de Nima comme gardienne de la sagesse pour son village. Les enfants se rassemblaient autour de son feu. Elle leur racontait l'histoire de Kichi. Elle leur montrait le magnifique collier de coquillages qu'elle avait fait pour Rocco il y a si longtemps. Elle le gardait dans une pochette en cuir spécial. Rappelez-vous, leur disait-elle toujours, sa voix douce comme le bruissement des feuilles. Nous ne possédons pas les choses sauvages. Nous ne pouvons pas en faire nos amis. Nous ne pouvons qu'offrir notre bonté et espérer qu'elles choisissent d'offrir la leur en retour. Kichi nous a choisis, tout comme nous l'avons choisi. Et dans ce choix, nos deux mondes ont été changés pour toujours. Et ils le furent. Les descendants de Kichi vécurent aux côtés du peuple de la rivière pendant de très nombreuses générations. Ils étaient des gardiens silencieux, des amis loyaux et un rappel constant du pont qui avait été construit. Parfois, le soir, la vieille Elara marchait jusqu'à la berge de la rivière et s'asseyait. Elle regardait l'eau s'écouler, comme en ce jour si lointain. Souvent, un jeune lynx, un arrière-petit-enfant de sa bien-aimée Kichi, sortait silencieusement des bois. Il venait s'asseoir à côté d'elle. Ils regardaient ensemble le coucher du soleil dans une paix confortable et tranquille. La vieille femme et le chat sauvage. Deux mondes, une famille, liés pour toujours par un seul acte de courage et de compassion.